Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, vidéo qui va faire plaisir parce que moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir pourquoi? Parce que je pensais à la 36 turbo et je me disais, là c'est bien, on lui ajoute un turbo, elle va gagner presque 300 chevaux par rapport à l'origine. Ce qui veut dire que ça va tuer, ça va accélérer très très fort, ça va pousser. Par contre au bout de la ligne droite, il va falloir que je freine. Donc à un moment donné, si je laisse mes freins d'origine, à mon avis, je risque de mourir ou en tout cas, je risque de plus faire des vidéos prochainement. Parce qu'au bout de la ligne droite, voilà, comme je me dis, il faut que je fasse quoi? À part prier, il faut freiner. Donc, il va bien falloir que j'améliore tout ça. Ça va être possible grâce à Autodoc, je vais vous montrer. Autodoc, c'est quoi? Autodoc, c'est qui? Autodoc, c'est quelqu'un. Je te mets tout de suite sur mon téléphone. Alors, Autodoc, c'est ça. C'est une seule application sur l'iPhone disponible. Tu l'ouvres directement. Ce que tu peux voir, c'est qu'ici, tu peux choisir ton véhicule tout en haut. Moi, j'ai mis série 3 E36. Et de là, tu as la possibilité de choisir tous les accessoires qui t'intéressent pour ton véhicule, notamment des essuie-glaces, car moi, les miens étaient très fatigués. Et tu as la possibilité de choisir pour l'avant, côté conducteur, côté passager, ou alors les deux. Et de là, tu choisis complètement une paire d'essuie-glaces. Ça, c'est totalement incroyable. Par contre, tu peux aussi faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire si tu ne veux pas mourir, cliquez sur le freinage. Et là, tu as la possibilité de choisir des disques de frein avant ou arrière. Moi, j'ai choisi bien entendu l'avant. De là, tu as possibilité, regarde en haut, tu as toutes les marques. Ça, c'est terrible parce que ça te facilite ta recherche. Bosch pour les Allemands, Champion pour moi, qui suis un champion. Ou alors, tout simplement Brembo. Brembo que j'ai pris pour mes disques de frein. Et regarde les prix, tu vas être choqué. Parce qu'en plus de ça, les disques, ils ont de la gueule. Regarde un exemple sur celui-là qui ressemble au mien. Ici, à seulement 38 €, la paire de disques avant. Bref, sur cette application, tu as vraiment de tout. Les spoilers avant, tu as le droit de racheter des phares, tu as le droit de racheter des anti-brouillards. Tu peux acheter tes verras de capot qui, sur ces modèles-là, sont connus pour être très très faibles. Bref, tu as vraiment de tout. Et surtout, n'oubliez pas, les gars, hyper important, sur ce site, grâce à mon code SLMS2K, tu as le droit à 5% sur tes commandes. Moi, qu'est-ce que j'ai commandé aujourd'hui? Donc, big merci Autodoc en tout cas, d'avoir cru à moi, d'avoir voulu me pousser sur le podium de ce monde. Ça fait super plaisir. Grâce à eux, je suis champion de la région de mon village. On va pouvoir ouvrir et voir ce que moi j'ai commandé. Toujours ouvrir le carton avec des clés, hein. Vous avez pu comprendre que c'est ma solution fétiche. Aujourd'hui, j'ai commandé ça, les gars. Donc aujourd'hui, pour m'aider dans ma mécanique, j'ai commandé ça. Ratchet Wrench, ça va m'aider à démonter mes pièces grâce à un système d'air comprimé. C'est pour ça que j'ai sorti mon compresseur. Donc ça, j'ai grave hâte de l'utiliser pour voir si ça fonctionne. J'ai bien entendu commandé mes plaquettes. J'ai pris des plaquettes Brembo. Et j'ai commandé, bien évidemment, attention messieurs dames, le disque de single de Joule. les fameux Brembo, les disques avant. Ils sont d'une taille, les gars. Imaginez ça quand ça va être monté sur le 36. Comment ça va avoir de la gueule. Là, t'as les vieux disques de frein à l'intérieur. Et là, t'auras ça. Aïe, aïe, aïe. Ça va être vraiment incroyable. Le problème que je vais rouler sur les disques, au moins on les voit bien. Ils ont même pensé avec les disques à me mettre les vis pour maintenir justement le disque à l'intérieur. Donc ça, c'est grave stylé. Parce que t'en as qui souvent foirent la tête. Et eux, ils y ont pensé. Bon, moi, j'ai jamais foiré la tête. Hein. Je suis pas un enfoiré de tête. Mais on sait jamais. Ce n'est pas fini. Il y a un deuxième carton. Et ça... Hop. Je passe tout ici. Le carton qui était... Je l'avais ouvert des deux côtés. Là, je les ai rangés, hein, je les ai rangés. On pourrait croire, mais c'est rangé. Capteur ABS. Brake Pad Wear Sensor, one piece. Donc ça, c'est très très bien. Capteur ABS pour mettre sur les plaquettes. À voir si je pourrais les mettre. Parce que des fois, tu as des plaquettes de sport, comme sur la M3, je me suis souvenu, tu pouvais pas mettre de capteur de plaquettes. Donc je les ai commandés au cas où. Bon, bah, go ouvrir ce petit paquet. Voir un peu à quoi ça ressemble. Ça, j'ai payé, je crois, 70 €, je crois. Une 70aine d'euros. Il avait l'air vraiment quali. En tout cas, je peux vous dire qu'il pèse 100 poids. Mais il est vraiment stylé, hein. Petit bouton ici. Ça, à mon avis, un petit câble à retirer. Il y a le petit connecteur pour mettre sur le compresseur. Il y a même la description de tout ce qui est dessus. Donc non, franchement bien. On va tester ça. Avec le petit capuchon à retirer. Ici, là. Hop. Petit filtre. Impeccable. Ça, je pense que c'est à mettre aussi. Tout de suite. Voilà, magnifique. Et de là. Bismillah. Impeccable. Forcément, montage et démontage. Hein. On valide. Ça va me servir en fait. Pourquoi? Je l'ai pris parce qu'avec une pétaise, tu vois, avec une pétaise, tu sais pas aller à tous les endroits vu comment c'est long. En général, tu as cette longueur là, plus après tellement tu as le truc. Donc là, au moins, quand c'est dans des endroits où tu sais juste passer ton bras, je viendrai juste passer avec ça, tu vois, et tu peux desserrer. Ça me fait gagner vraiment en largeur et au moins ça me permet d'utiliser un outil dans des endroits où j'ai pas accès avec la pétaise. Donc voilà, c'est juste pour tester un peu ce côté pratique. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'utilisation. Parce que là, mes jantes avant, ça fait un bail que je les avais pas démontées.
Donc là, je les avais serrés un peu comme un cingouin. Et je dirais même que je les avais pas serrés vraiment comme un cingouin, mais avec le temps, c'est encore plus dur à enlever. Donc bref, là pour l'instant, je les enlève à la croix. Mais ce truc-là, ça marche sur des choses que vous serrez, desserrez assez régulièrement ou qui ne demandent pas non plus 150 Nm de coupe, quoi. Moi, je vais continuer à la croix ici. Ce sera plus simple. Il serait une paire de disques BHM. Bon, là, maintenant, il va falloir que je tire mes jantes là-bas. Non, je rigole. Elle est large, hein. Et là, les fameuses cales 72 mm pour les intimes. Incroyable. On va démonter là du coup les cales. Là. Ça va être dur à récupérer cette merde. Je crois que je vais devoir sortir complet. Parce que là, mes cales double visserie du coup, avec visserie sur mesure, on est face à des vraies vis, hein, les gars. C'est pas des petites visseries, c'est pas des cales qui vont bouger. Dites-vous que la visserie que j'ai là, elle a déjà 4 ans. Et elle a pas bougé, quoi. Donc j'ai ça 5 fois sur ma cale. C'est de la vraie cale de compétition. Ça fait plaisir. Des vraies vis, hein. Franchement, tu compares ça à des goujons d'origine BM sur les jantes. T'es-moi comment elles sont déjà épaisses. C'est la même chose, voire à la limite plus balèze. T'as vu le délire? Truc de fou. Ça les gars, franchement, sur des caisses comme ça où on leur fait du mal et où on leur demande beaucoup, vaut mieux viser la sécurité. Ça c'est clair. Faut pas lésiner sur la sécurité là-dessus. Ça n'a jamais bougé. Incroyable. Je dis oui. Ça n'a jamais bougé les gars. Incroyable. C'était serré au couple, on dirait. Je te jure, je les ai toutes serrées comme il faut. Pas de vis, c'est nickel. Je te jure, ça il est propre. Ouais. Ça va pas du tout coller. Là, tu vois que ça a plu et qu'avec le Karcher et tout, ok, la tête, elle a pris un petit coup de rouille, mais c'est vraiment superficiel. En vrai, la vis, elle a rien du tout, tu vois. Tu revois encore la couleur d'origine. Bah, c'est moi qui resserre pour eux. Parce que j'ai senti un petit point dur, pour être sûr. Voilà. Bon, là, par contre, pour décoller la cale, là, ça va être compliqué, je pense. Que là, à mon avis, ça va être complètement soudé au moyeu. Vu que ça fait quelques années que c'est dessus, je vais chercher un bout de bois, gros coup, à mon avis, pour essayer de le virer. Seuls les vrais savent ce que c'est que d'enlever une cale alu sur de la ferraille de disque. Je peux vous dire que c'est un sacré jeu, les amis. Putain, je commence enfin à voir le jour entre les deux. Mais c'était vraiment pas évident. Là, ça y est, je le sens qu'il commence à venir. Et là, à mon avis, il va même tomber. Ouais. Et maintenant, mon tournevis, il passe complètement là. Donc ça, c'est bon. Et bien, le tournevis, il passe complet. Enfin, elle vient, cette foutue cale. Le bonheur. Ah bah. Le bonheur, il est là aussi. Eh bah nickel, je vais pouvoir relever mon disque maintenant. T'es mal à la taille du pavé. Énorme. Et franchement, pas si lourd que ça. Hein. J'aurais cru plus lourd que ça. Sur la deuxième, j'avais mis un peu de dégrippant à l'intérieur. Ça m'a bien aidé pour les retirer plus facilement. D'ailleurs, il y a encore quelques traces. J'avais dégrippé les vis. Ça a été bien plus simple. Quelques coups de burin après avoir juste décollé une fois ici d'un côté et de l'autre. Après un coup de burin derrière et puis tout le reste est sorti. Donc voilà les gars, on va pouvoir attaquer les nouveaux disques. Du coup, en journée. Parce que là, je suis arrivé du travail déjà tard. Et je m'étais dit, pour une fois qu'on a du soleil, on va commencer. Et là, maintenant qu'on est motivé, on va s'occuper de terminer ça. Bon, du coup, les amis, on est au J2. Vous l'aurez compris, les cales à retirer m'ont repris du temps. J'avais zappé cette histoire de grosses cales en alu contre les disques ici en ferraille, là, où ça s'était bien collé. Du coup, il a fallu travailler pour retirer ces cales, mais c'est fait. Maintenant, du coup, on va pouvoir démonter ces vieux disques de frein avant pour pouvoir passer à du vrai disque de frein avant. Pour ça, on va retirer ça. Temps mort, mise en situation. Tu connais ce moment où tu arrives plein de motivation, tu commences à remettre ton bordel, tes outils, tu veux commencer à retirer le disque. Première chose que tu attaques, la vis, et qu'elle foire. Et que tu te retrouves, ça fait 20 minutes, à enlever une vis qui aurait dû prendre 3 secondes, bloquée. Ça fait tellement de temps que ça n'a pas été enlevé qu'elle m'a fait galérer. Ici, je suis venu avec la même clé BTR. J'ai mis un coup de clé, paf, elle s'est débloquée. Aucun accroc. Même si j'ai eu peur de la niquer aussi. Donc celui-là, ça va aller tout seul. Et là, je me retrouve avec une tête foirée. Donc tu arrives, premier truc que tu commences, tu perds du temps. Tu vois que ça fait un moment que c'est là. Vas-y, ça me choque. Va falloir remettre du neuf dans tout ça. Hein. Là, je m'occupe des disques et que ça roule. Il faut que ça roule, les gars. On va changer la couleur des étriers. Et je pensais à les remettre en jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que des beaux étriers jaunes, ça pourrait carrément matcher avec la couleur de la voiture. Les suspensions qui sont jaunes là pour l'instant,
Ok, c'est cool, mais sachez un truc, ça va dégager les gars. Je vais lui mettre des putains de suspension après. Test 2 après le forage. Il y a quelque chose qui bouge, mais je sais pas lequel. Puis, là voilà. Il a cassé. Il est cassé. Ouais. Néanmoins. La tête est plus là. Et bien sûr. Sur les bains qui étaient chiants. Ça leur part. Si vous devez changer vos étriers, les gars, petite remarque très utile. Prévoyez une BTR en 7 parce qu'on en a pas partout. Et du coup, j'ai dû fouiller dans les outils. Et grâce à mon père, merci papa, on a réussi à trouver une BTR en 7 dans une mallette Facom. Donc souvent les caisses ça part de 6 à 8 et j'avais zappé ce truc là. Donc du coup j'ai enfin ma douille BTR en 7. Du coup là, enfin, je peux desserrer ce enfoiré d'étrier pour pas dire de bêtises. J'en avais profité du coup pour pas m'énerver tout à l'heure. Parce que forcément j'ai essayé d'autres outils avant d'aller chercher une douille en 7. Et j'ai pas trouvé. Donc j'ai profité pour lui mettre un gros coup de brosse métallique pour déjà avancer le travail de la peinture la prochaine fois. Revoir un peu tout le truc lisse, revoir un peu le logo BMW, etc. Donc je suis contente. Je suis la plus heureuse. Voilà les gars. Douille BTR de 7. Faites sortir ces longues têtes ici là. Paf, une là. Et après tu fais tomber les trilles. Et on va pouvoir passer à du freinage quoi. Ça fait plaisir. Donc voilà à quoi ça ressemble la longue douille que vous enlevez à l'intérieur. Voilà, petite vis comme ça. Avec ce pas là, le fumier et le pas de 7. Donc une. Et tu retires la deuxième ici. Hop. Paf. La deuxième. Ça fait plaisir. Et maintenant, normalement, l'étrier, je vais jouer avec. Et il va pouvoir sortir. Bien sûr, il faut que je retire ça avant. Je vais retirer ça avant et je tire sur l'étrier. Là, je vais jouer avec. Voilà, il va pas tarder à tomber. Je vais le prendre à deux mains quand même, je vais pas faire le con. Mais voilà, quand vous faites des petites pesées avec. Et à la fin, il y a cette partie-là, la première qui vient. Puis ensuite, les deux vis ici à retirer pour retirer le support d'étrier ici. Voilà. Là, je sais que je l'ai bien en main. Voilà, la première partie qui se retire. Donc ça, je vais la caler là 2 minutes. On va essayer de pas la laisser pendre sur sa durite là parce que vous avez tout niqué. Et je vais pouvoir m'occuper de ces deux là. Le problème d'avoir un travail, c'est que voilà, à peine tu t'y mets, il commence déjà à refaire noir. Donc voilà, ça nickel, je vais laisser déjà ici. On va pouvoir bouger le disque. Hein. Ça, je vais essayer de tirer mon capteur de plaquette. Lui, je vais aller l'attacher avec un colson plus loin. Un petit coup, bah voilà, regarde, même pas besoin de chauffe. Il est déjà prêt à dégager. Donc ça, c'est impeccable. Attends, très vif. Merci, voilà. Hop, on va pouvoir passer à du sérieux maintenant. Regarde-moi ses ancêtres. Le capteur de plaquette il est justement sur celle-là. Pour l'enlever, tu tires normalement juste. Et ben, là de cette porte ici. Il faut regarder les nouvelles plaquettes. Ouais, j'en ai un, j'ai commandé un capteur exprès. T'es vraiment temps. Hein, j'ai jamais vu une 36 avec des plaquettes rester aussi longtemps. Bon, il marchait. Voilà. Paf. Là, t'as un petit collier derrière. Un petit collier derrière. Et lui ici. Descendez là peut-être, non? Capteur. Bonjour tout le monde. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Oh là là. Donc voilà le résultat final de la famille. Une fois que le filetage avait été bouffé, on l'a refait, retaraudé. Et heureusement dans le kit d'Autodoc, j'avais une vis nouvelle. Du coup là je mets la nouvelle vis et vous voyez ça remonte nickel. Donc je peux remettre maintenant le nouveau disque avec la nouvelle plaquette et le montage sera complet. Donc là on va passer de ça à ça. Ça va faire du bien. Hop, le trou ici.
en lieu et place d'origine. Impeccable. Donc le disque serré sur le moyeu. Après le disque vient l'étrier. J'ai remis un peu de dégrippant. Comme ça, vous voyez, ça prend vite la rouille. Coup de dégrippant comme ça se remonte à la main, nickel. Là ici j'en ai remis, j'ai laissé agir aussi. Un coup de desserrage. Paf. Et tu resserres. Et ça repart tout seul. Puis vient ensuite l'étrier qui va venir se placer juste ici. Hep, 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 hep. Je vous vois, vous étiez comme ça en train de regarder en mode ok, le disque, le support étrier, l'étrier. Qui avait honnêtement réalisé, parce que moi je viens de revenir de vacances, il y a eu une semaine de ski qui s'est passée, que j'allais oublier de mettre les plaquettes. Mais je suis malin, je suis en train de tout remonter mes plaquettes. Ça va aller, dit. On va bien sûr mettre mes plaquettes avant. Les belles plaquettes Brembo, reçues du coup de chez Autodoc. Je vous mettrai tous les liens dans la description, la famille. Donc voilà, ça va faire quand même plaisir quand tu vois ça comparé à chaud. Tu vois que c'est pas le même grain à l'intérieur. Alors il se me chotit. Là, freiner, ça va freiner là. Donc là, je vais remettre ça ici. Donc celle-là, à mon avis, c'est celle qui vient ici dans le piston. Je viens la caler de ce côté-là. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, bien compliqué à rentrer le ressort derrière là. Et la deuxième plaquette, elle, c'est tout simple, il n'y a qu'à la poser. Donc là, on est face à deux plaquettes Brembo avec un bord disque Brembo. Là, ça va le faire. Et enfin, voilà, maintenant l'étrier avec les plaquettes. Bien repousser le piston au maximum parce que vraiment, même ça, c'est important. Vous passez pas les plaquettes. Donc, bien pousser le piston de l'étrier au maximum. Parce que là, avec les plaquettes neuves et le disque neuf, je vous jure, ça passe vraiment au millimètre. Ok? Donc voilà, bien pousser à fond. Et là, maintenant, ça va quand même avoir bien de la gueule. Là, je suis content. Dites-moi en quelle couleur vous verrez les étriers, les gars. Moi, je les verrais vraiment bien jaunes. Hein. Jaune avec le orange, là. Orange-rouge, comme ça contraste très bien, je pense. Ensuite, je remets ici ce qui retient les plaquettes ici, pour éviter que ça puisse se barrer. Et il ne manque plus qu'à mettre mon petit capteur de plaquettes de frein. Témoin du sur de plaquettes. Voilà. Donc, moi, j'ai pris celui-là, un capteur simple de chez Ridex. Je vous mettrai le lien, bien entendu, encore. Et là, ici, le capteur de frein. Je suis content parce que il fait exactement la même longueur que celui d'origine. Donc j'aurai pas de soucis. Maintenant, je vais venir le monter là-bas. Donc pour le montage, c'est simple, hein, vous avez le capteur. Vous venez le caler ici, là, dans la petite fente qui est prévue pour. Tu viens le clipser ici, tac. Et ensuite, je vais revenir le mettre dans la porte ici, sur mon capteur ici. Voilà, je vous montre, c'est vraiment tout bête. Hein. Tu vas le mettre ici. Voilà, c'est tout, c'est clipsé. Simplement. Là, je suis venu le clipser là. Et ensuite, mon câble ici. Et je vais venir le remettre ici. Là, j'avais besoin de mes deux mains, donc je suis venu le clipser dedans. Et ensuite, ça, tu vas le remettre ici. Voilà. Dans son emplacement. Et terminé. Voilà. Il y avait deux pins à respecter à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dû prendre mes deux mains. Si on doit les voir, voilà. Tu vois, au fond, tu as deux petites pins là, à venir insérer. Paf, et c'est terminé. Donc là, avant, on peut dire qu'il est validé. On fait les choses bien jusqu'au bout. Hein. On met ma petite protection. Ensuite, on va remettre les petits caps qui est à l'arrière. Les petits caps qui viennent ici pour les vis. Tac. Et le deuxième qui vient ici. Tac. Ça c'est fait maintenant. Je vais revenir mettre la grosse cale. Regardez quand même la différence. Là c'est avant. Et voilà le résultat. Résultat avec la cale et les nouveaux freins montés. J'aime beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. On va passer maintenant à l'arrière du coup pour avoir le rendu final du avant-après. Ça va faire du bien de dégager tout ça quand même. Du coup pour l'arrière, on va ouvrir ça et regarder un peu ce qu'on a reçu comme disque pour l'arrière. Les plaquettes, elles sont là. Les petites plaquettes Brembo. Mon petit tabouret. Allez, à nous deux. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça, oui. Disque arrière. Instruction pour remplacement des disques, ça c'est cool. Ah ouais. Ça va être bien comparé à ça. Ça va être très bien ça. Ah ouais. La gueule comment ça change tout. Allez. Go pour le changement. La vis là je l'avais déjà commencé à la desserrer. Je vais reprendre ce qu'il faut et tout ça ça dégage. Voilà les gars, l'arrière aussi de montée avec les nouvelles plaquettes Brembo
le nouveau disque Brembo. Donc là maintenant on est sur un côté fini. Un côté fini. Et franchement, je suis bien content avec les disques là, ça va lui rendre de la gueule, ça fait bien beau. Et en plus ça sera efficace. Parce que quand on met des nouveaux disques sur sa caisse, bien sûr on est content parce qu'on sait que ça va freiner mieux. Mais quand même, faut pas se mentir. On aime bien aussi le côté, déjà le côté neuf. Mais en plus le côté stylé quoi, tu vois. Quand tu as des nouveaux disques de frein, tu regardes aux rainures, tu regardes s'ils sont percés, tu vois. T'aimes bien que ton disque il soit quand même beau. Et bah là je suis content. Parce que là franchement je les trouve beaux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement en plus pour le prix, complètement incroyable. Donc voilà les gars, au moins vous aurez vu le montage avant. Je vous ai mis le montage arrière en accéléré. Là maintenant je vais recaler ma cale à l'arrière, mes deux jantes, terminer ce côté là. Et refaire de même pour de l'autre côté. Mais l'autre côté bien sûr je vous le passe en vidéo. On va se retrouver directement avec la voiture posée sur ces 4 jantes. Et bien sûr, on va remettre du coup les jantes spéciales, là, les BBS en featuring avec Karcher. Une sacrée marque que j'ai galéré à trouver. Et franchement, elles sont insane. Made in Germany, vous le verrez pas très bien, mais c'est écrit ici à gauche. Et là voilà, on a le featuring ici avec BBS et Karcher. Qu'on voit pas très bien, mais là, une main, ça va être compliqué. Jantes bien large. Franchement, avec le kit Pandem, ça lui va trop bien, je kiffe. Donc voilà les gars, je remonte là, la cale, je la repose sur ces 4 jantes. Je fais l'autre côté et je vous mets la caisse à terre. Concernant Autodoc, c'est pas terminé, j'ai encore un dernier truc pour moi à monter sur la voiture. Donc là voilà, la cale elle est remise à l'arrière. Par contre, je viens de voir une chose en regardant l'avant. Regardez. Je sais pas si vous le voyez déjà vous, mais moi je le vois. Le carrossage. J'ai l'impression que la jante elle est déjà comme ça. Ça va être quelque chose. Je dis ça va être quelque chose parce que ça me rappelle comment le 36 elle avait de la gueule. Je vais vite leur remonter ça et la reposer. Et voilà, c'est officiel. On a un côté de fait la famille. Un côté de fait avec les nouveaux disques. Ça fait plaisir. Là, on sera sur du Brembo. J'espère que ça va bien freiner. Comme prévu, je fais l'autre côté et on se retrouve direct. Oula. Et on se retrouve directement pour leur dernière touche qu'Autodoc m'a envoyé. Le dernier accessoire. Et je la pose. Et peut-être même que je vais la démarrer pour la faire avancer un peu. Lui mettre quelques petits coups de frein. Histoire de dérouiller les pistons. Juste les gars, tant que je commence le côté droit, du coup le dernier, fallait que je vous remontre ça quand même. J'enlève la roue et là je vois quoi? Là je vois ça quoi. Quel bonheur de revoir ça. Ça commence, ça va cracher ça. Les flammes qui sortent de là les gars, c'est un délire. Enfin voilà, fallait vraiment juste que je vous remontre ça. Petit retour d'huile là-bas là, dans le carter pour le turbo là. Tellement de choses qui ont été faites sur cette voiture. Bref, je continue les gars, je démonte tout. Allez, let's go. Re la famille, 7h45 du matin. C'est bon, aux 4 endroits les freins sont montés, disque et plaquettes. Maintenant la dernière pièce à monter qui concerne ma visibilité. Parce que je vais devoir aller tester la voiture maintenant. Mais comme il pleut souvent dans le nord, qu'est-ce qu'on commande à ton avis sur Autodoc? Eh ben on commande ça. Une paire d'essuie-glaces. Comme ça au moins je serai jadid. Quand tu auras de la pluie, tout neuf. Donc là je change ça. Je vais remonter ma pompe de direction assistée parce que je me souviens que je l'avais retirée. Et je vais démarrer la bête. Et on va aller essayer tout ça. On va aller essayer ce petit bébé. Hop. Remettre la DA qui n'est plus en place. Attention, attends là-bas. Donc ouais, je vais remettre la petite direction assistée ici avec la courroie. Je vais donc remplacer celle qui était montée et qui fuit par celle-ci. Récupérer d'abord mes vis là. Et monter celle-là à la place de l'ancienne. Voilà. En 15 minutes top chrono les gars, c'était fait. Pompe de DA réinstallée avec la courroie. Maintenant, go lui remettre de l'huile et une batterie. Et voir un peu le démarrage, ce que ça donne. Vous voyez la famille maintenant. Maintenant que la DA est remise, que c'est vidangé, j'ai reviré mon tapis de coffre. Et maintenant je m'apprête à faire ça. Et bah là ça y est, je commence un peu à stresser. Sachant que là le projet va redémarrer. Du coup bah ça fait stresser. C'est ouf. Hein. J'attends à chaque fois ce moment avec tellement d'impatience qu'à chaque fois que j'y arrive je stresse. Franchement quand ça va être la gestion, comment je vais être en panique. Et aussi une autre chose, à chaque fois, plus j'avance dans ce projet et plus je me dis que le prochain
pouvoir vous en parler. Parce que l'autre projet que j'ai en tête aussi, j'ai tellement hâte de vous en parler, mais je me suis promis, tant que l'I36 n'est pas terminé et roule, je n'en parle pas. Ça va le faire. Putain, il va me falloir une clé plate. Il va me falloir une clé plate. Allez, go. Ça y est les gars, on vit ce moment ensemble là. Oh my god, l'alarme là qu'il faudra que je regarde. Waouh, je suis comme un ouf. Je vais pas vous mentir, j'avais filmé avec le truc sur la tête là. Je m'étais mis le téléphone sur la tête pour vous partager le moment avec moi en live. Mais je suis traumatisé parce que ça n'a pas filmé sa mère. Et je l'ai vu à la fin quand tout était en train de se régulariser. Quand j'ai vu que tout était en train de devenir stable, j'ai enlevé le truc de ma tête. En mode bon allez on va filmer le compteur et tout ça. Et là je me suis aperçu que le tel était éteint. Blaireau sérieux. J'ai le seum. Là on va virer ça. Et on va essayer de lui faire quelques tours de roue. C'était l'objectif. Je vous l'ai dit, on va le faire. Ah. Là, ça va souffler encore plus. Bon les gars, on y est. Le stress à son compte pour la faire bouger un peu. C'est parti. Faire un tour. J'entends le châssis qui frotte dans l'air, c'est trop marrant. Là on est des oufs, on y va. Et ouais, vous rêvez pas les gars, on y est vraiment là, on est vraiment en train de le faire. Seigneur. Quel bonheur. Allez, plus sur l'herbe. Les clignotants vont. Incroyable. Je vais faire un petit tour. Et on essaiera de conclure la vidéo sur ça les gars. Allez. Sensation les gars.
famille, on se reprend très vite. Ciao, ciao. Mettez-moi un like s'il vous plaît. Je peux pas vous faire un contenu plus plaisant que ce qui vient de se placer là. Gros bisous la famille et à très bientôt pour la gare.